je vais vous montrer comment on peut faire les cigarettes au fromage. Donc vous allez me dire encore du fromage, mais bon, tout, à peu près toutes nos recettes, soit c'est au yaourt, soit c'est au fromage. Donc on aime beaucoup. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Alors donc là j'ai pris 2 blocs de fromage turc. Donc par contre lavez bien le fromage. Ensuite j'ai mis 2 jaunes d'œufs. Voilà. Donc je vais ajouter un petit peu de sel. Vu que le fromage n'est pas trop salé, donc si on ajoute du sel c'est encore meilleur. Et on va ajouter du persil. Donc j'ai pas de persil frais, donc je prends du persil séché. Donc voilà, un petit peu de persil. Et je viens écraser le tout avec une fourchette. Voilà, donc j'ai bien écrasé mon fromage. Donc mélangez bien avec les jaunes d'œufs, le persil et le sel. Donc on va passer au remplissage des Yufka. Pâte feuilletée. À tout de suite. C'est parti pour la garniture de la pâte à fimo. Donc il vous faudra bien sûr un verre d'eau avec un pinceau pour cuisine. Donc je vous montre la pâte, elle se présente comme ceci. Donc c'est la pâte pour les beureks, hein. C'est pareil, la chose qui change en fait c'est que c'est coupé en triangle, c'est tout. Sinon c'est la pâte du beurek, donc on dit yufka. C'est pâte feuilletée en français, yufka en turc. Donc comment je fais moi le remplissage? Donc je viens humidifier ma pâte. Donc chacun sa technique, hein. Moi j'ai trouvé cette technique facile parce que au début je mettais pas d'eau et c'est vrai c'était un peu difficile à les enrouler en forme de cigare. Donc je me suis dit je vais mettre de l'eau. Donc avant je mettais du lait aussi, hein. Mais c'est comme vous voulez, soit de l'eau soit du lait. Ensuite vous prenez votre fromage. Donc bien sûr, je répète, vous pouvez faire ça aussi avec de la viande hachée, avec des pommes de terre en purée, c'est même avec du gruyère, hein. Kaşar peynir, même le fromage, ouais, gruyère turc, hein. Ça aussi c'est super bon. Donc on vient étaler comme ceci. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Voilà, donc vous avez donc voilà. Des fois si je bloque en parlant c'est normal, hein. Ça c'est moi. Donc là qu'est-ce que je fais? Je viens plier les deux parties. Je viens plier cette partie du bas et on vient enrouler le tout. Et par contre vous serrez bien quand vous enroulez. Voilà. Donc vous obtenez ça. Donc là vous voyez que ça s'ouvre. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je mets de l'eau et voilà, ça se referme automatiquement. Donc je viens le poser sur une assiette. Donc voilà, donc on continue. cigares au fromage.
Donc voilà, donc je vais laisser reposer 30 minutes au frigo pour qu'il se repose, vu que j'ai mis de l'eau. Parce que si vous mettez directement avec la friture, ça va éclabousser. Donc je préfère que ça sèche. Par contre, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau sur toute la pâte. Vous pouvez mettre que sur le bout pour pouvoir le coller. Mais bon, moi je fais comme ça, j'aime bien mettre de l'eau partout, au moins le truc il se détache pas. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors là, vous avez besoin d'une casserole assez profonde. Je viens verser de l'huile de tournesol. Voilà, donc l'huile doit bien recouvrir la casserole. Voilà, et je viens allumer mon feu. Voilà, je vais faire un petit test pour voir si l'huile est bien chaude. Oui, c'est bon. Donc vous pouvez venir plonger un par un les cigares au fromage. Donc là, je vais en mettre 3. Voilà, donc là on voit qu'il y a un changement de couleur. Donc faire super attention pardon, à ne pas les brûler. Donc il faut rester toujours à côté. Voilà, donc il faut obtenir à peu près cette couleur. Bien cette couleur. Voilà. Là aussi on l'a eu, cette couleur. Pas plus, hein. Donc là vous venez déposer du sopana sur une assiette. Donc vous laissez le sopana absorber l'huile. Donc voilà. Donc la couleur, il faut ça à peu près. Comme ça c'est mangeable. Voilà. Cette couleur elle est nickel. Si vous pouvez obtenir cette couleur, c'est super. On continue l'opération. Donc voici le résultat. Donc comme vous voyez, ils sont devenus tout petits. C'est normal, je les ai coupés en deux. Je vous montre l'intérieur. Voilà, donc comme vous voyez, le fromage est toujours aussi fondu. Vu que je les ai coupés il n'y a même pas 2-3 minutes. Donc je vous conseille de manger ça vraiment à la sortie de l'huile. Enfin quand je dis à la sortie de l'huile, à la sortie de la cuisson, pardon. C'est mieux de manger ça chaud parce que si vous mangez ça 2-3 heures après, ça va être tout mou. Là encore, on entend que voilà, c'est croustillant. C'est meilleur comme ça. Donc vous pouvez faire ces cigares au fromage soit au petit déjeuner, parce que nous, je sais, les Turcs, on aime bien manger ça au petit déj, ou sinon en guise d'apéritif quand vous recevez du monde. Je vous conseille de manger ça accompagné d'un verre de thé Lipton. Franchement, ça passe super bien. Donc voilà. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.